Pour ce coup de cœur du mois de juillet, je voudrais vous parler d'un livre, en attendant de faire des coups de cœur complètement différents à la rentrée. Je voudrais vous parler d'un livre qui me tient vraiment fortement à cœur, qui est L'Histoire sans fin de Michael Ende. Alors, pourquoi c'est un livre qui me tient fortement à cœur? D'abord, c'est le premier des livres que j'ai lu 14 fois de suite, comme je fais avec quelques livres. Il y a quelques livres en fait dans ma vie que j'ai lu 14 fois de suite. J'ai inauguré cette manière de faire avec L'Histoire sans fin. Alors, je vais vous raconter en 2 secondes. Alors déjà, la chose importante à se rappeler, c'est que le livre n'a rien à voir avec le film, ça c'est la première chose, que c'est un vrai roman initiatique, voilà, que Michael Ende n'a presque pas écrit en dehors de ce livre. En fait, toute son énergie de vie est venue dans ce livre et on peut le comprendre parce qu'il y a tout hein, dans ce livre. Et c'est un livre en fait de, j'allais dire, de fondation du monde et de compréhension de la réalité complet. Donc, le principe de ce livre, c'est que c'est un roman initiatique qui fait le lien entre la réalité et le monde imaginaire. Donc qu'est-ce que c'est que ce monde imaginaire? En fait, c'est le monde où sont gardées les âmes. C'est un monde, en fait, si vous voulez, c'est comme un, j'allais dire, c'est comme un monde d'esprit désincarné, où en fait la puissance de la pensée peut réaliser ce à quoi on pense. Donc c'est très intéressant parce que donc il y a, alors ce qui à l'époque était, donc à l'époque ce livre, je pense qu'il doit avoir maintenant, je sais pas, 50, 60 ans, bien au moins ça. En fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a donc cette espèce de dialogue, vous voyez, entre un petit garçon, donc il y a un petit garçon qui s'appelle Bastien Balthazar Bux, de 13 ans, qui est trop gros, qui est poursuivi à l'école, qui a perdu sa maman, dont le père travaille tout le temps, qui est pas bon à l'école, qui en fait n'a aucun intérêt, voilà. Et de l'autre côté, j'allais dire ce monde dans lequel s'originent les mondes et où on comprend progressivement d'où vient en fait notre réalité. Et en fait, le principe du livre, c'est que ce petit garçon commence à lire ce livre magique et à un certain moment tombe dedans. Et donc en fait, si vous voulez, ce qui se passe, c'est que c'est un petit peu un espèce de retour vers soi pour prendre en main sa vie. Donc en fait, je pense que ce qui m'avait plu en tant qu'enfant, puisque j'avais 13 ans, 12 ans quand je l'ai lu pour la première fois, ce qui m'a vraiment plu, c'est cette capacité à recréer sa vie, reprendre en main complètement, j'allais dire, ce qu'on est. Et de le faire, on va dire, en comprenant la puissance du fait de nommer de l'imagination. Le principe, effectivement, c'est que lorsque Bastien arrive dans cet autre monde, en fait, on lui propose une quête initiatique. Une quête initiatique à travers quoi? Une quête initiatique, en fait, à travers des mondes qui ont été créés, j'allais dire, par l'imagination absolument folle. Peut-être d'autres petits-enfants qui sont venus inventer quelque chose, peut-être par notre imagination à nous. C'est un petit peu, si vous voulez, comme un monde parallèle dans lequel seraient stockés nos rêves, nos désespoirs, nos envies, nos terreurs. Et en fait, ce monde-là pèse énormément sur la réalité dans laquelle on vit au jour le jour. Et on comprend, si vous voulez, qu'à mesure que Bastien rentre dans cet autre monde, il dérape, le lien se délie complètement avec le monde de la réalité quotidienne. Bon, alors évidemment c'est l'histoire d'un petit garçon qui n'a aucun intérêt en fait, qui devient un vrai aventurier qui va sauver un royaume et une princesse. C'est intéressant parce que ça veut dire qu'on peut tous, j'allais dire, sauver quelque chose. Ça veut dire qu'on peut tous refaire un royaume à partir de notre vie et qu'on peut tous trouver d'une certaine manière la matrice, l'énergie matricielle, donc la princesse dont on vient tous, c'est-à-dire celle qui nous permet en fait de nommer les choses pour les faire exister. Alors en fait, cette histoire, c'est un enfant peut-être qui veut mourir, qui est habité d'un désespoir énorme puisque sa vie est un échec total. Et Dieu sait qu'on peut avoir des désespoirs très importants quand on est tout petit, quand on a 12 ans, 13 ans, 14 ans. Et en fait, par ce pouvoir qui lui est redonné,
il recommence en fait à avoir envie de vivre. Alors, que parcourt Bastien? Plein de choses que je vais vous laisser découvrir si vous lisez ce livre. Je voulais juste partager avec vous quelques passages qui m'avaient paru assez incroyables. Par exemple, le monde des papillons rieurs, en fait, c'est un monde de gens, en fait, de papillons qui sont magnifiques, qui sont incroyables et qui font des blagues tout le temps. Sauf que ces blagues deviennent méchantes et deviennent oppressantes. C'est-à-dire qu'en fait, on voit que la gaieté, quand elle n'est pas reliée, j'allais dire, à une volonté de construire l'autre, de lier, de se lier, etc., devient quelque chose d'extrêmement oppressant. Je me rappelle, alors volontairement pour faire ce coup de cœur, j'ai pas repris l'Histoire sans fin, mais ça m'a donné envie de le relire. Je voulais juste en fait voilà un peu tester, j'allais dire mes souvenirs et de ce qui m'avait marqué. Ce qui m'a beaucoup marqué aussi, c'est le Marais de la Désolation avec Artax le cheval, parce que en fait à un moment Bastien traverse un marais de la désolation en fait le désespoir qui en fait entraîne les gens et qui leur donne envie de mourir. Et en fait lui ne met pas les pieds dans ce marais de la désolation puisqu'il est sur le dos de son cheval. Par contre le cheval se laisse mourir. Et en fait, si vous voulez, on comprend très bien comment la puissance de désespoir est une puissance, on va dire, qui avale. Et bien avant Harry Potter, il y a aussi cette puissance du vide, en fait, qui poursuit et qui est en train d'avaler complètement, j'allais dire, tout le royaume, effectivement, de l'Histoire sans fin. Qu'est-ce que c'est, en fait, que cette puissance du vide? C'est l'absence d'imagination, c'est l'absence d'amour, c'est l'absence de cœur. Tout cela, effectivement, est capable, en fait, de nous avaler nos âmes et nos cœurs. Il y a aussi la tortue Morla, qui est une horrible bonne femme, une horrible tortue qui essaye d'une certaine manière de coincer plus ou moins Bastien dans des prophéties. Ce qui est intéressant en fait dans ce roman, en dehors du fait de, cette fresque absolument incroyable à travers notre imagination, nos états d'âme, en fait notre vie quotidienne qui est magnifiquement, transcrite par Michael Ende. Au-delà de ça, ce qui est intéressant, c'est l'évolution du personnage. C'est-à-dire qu'au début, on a un petit garçon qui est un petit garçon en fait de la société contemporaine, donc je crois Allemagne 1960, et en fait progressivement, on se rend compte que lui, en fait, il change à travers les expériences qu'il vit, à travers ce qu'il traverse. On voit qu'il prend, courage et qu'il essaye, on va dire, de se développer. Alors, il rencontre aussi le jeu de le Fuchur, le dragon de la fortune. C'est un petit peu comme la potion de la chance dans Harry Potter. Je pense que J.K. Rowling connaissait bien ce livre, puisque en fait c'est quand on est sur le dos de Fuchur ou quand on boit la potion de la chance, en fait on a de la force parce que tout nous paraît positif. C'est-à-dire qu'on se dit, si on a un problème, c'est pas qu'on le dénie, on se dit ça va bien s'arranger. Et en fait c'est une force d'arriver à fonctionner comme ça, puisque c'est ça en fait qui va faire aussi la différence dans notre manière de vivre. Donc il y a beaucoup, de conseils qui émaillent ce livre. La fin est quelque chose d'assez étonnant, parce qu'en fait ce qui se passe, c'est que Bastien ne sait pas qu'à chaque fois en fait qu'il va formuler un vœu, résoudre quelque chose, en fait il perd une image, un souvenir en fait de son monde, c'est-à-dire de son papa, de sa vie normale, et en fait à un certain moment il bascule dans le monde imaginaire où il peut être éventuellement complètement avalé. Or, à un moment, en fait, il ne sait plus ce qu'il veut, puisqu'il a perdu quasiment complètement la trace de son attache, et en fait, il est envoyé dans la caverne aux images, donc qui fait forcément écho à toutes les cavernes aux images du Bouddha, de Platon, etc., dans lequel, en fait, il cherche quoi? Il cherche un archétype, il cherche, si vous voulez, une image qui lui fasse penser à quelque chose qui le rattache. Et en fait, il creuse, et à un moment, il voit tout simplement son papa, c'est-à-dire qu'il voit un homme en tablier blanc, donc un dentiste, et en fait, il ressort en disant je ne sais pas pourquoi, mais en fait, cette image-là, je l'ai prise avec moi, parce qu'en fait, elle m'évoque quelque chose, je serais incapable de dire quoi, mais en fait, incapable de dire quoi, c'est bien elle qui porte le chemin du retour. Donc, en fait, l'histoire ne s'arrête pas là. C'est-à-dire qu'en fait, fondamentalement, l'amour qu'il avait dans le cœur pour son père le ramène à la maison, et en fait Bastien n'est plus évidemment ce jeune homme conquérant capable de sauter par-dessus des marais en feu. Il redevient un garçon enrobé dans son gros corps, mais par contre sa vie a changé parce que son mental a complètement changé. C'est un garçon courageux qui ne fuit plus, qui est capable, on va dire, de faire face
à ce qu'il rencontre, j'allais dire, donner un autre sens à sa vie. Donc en fait, il va changer de vie. C'est bien ce qu'il voulait, hein, Bastien. Donc il va changer de vie, il va avoir des bonnes notes au collège, avoir un bon métier, remonter le moral de son papa, sortir tout le monde de la dépression, se faire des amis, se mettre à faire du sport. Il va reprendre en main complètement son existence. Ce que je trouve absolument incroyable avec l'Histoire sans fin, c'est que d'abord c'est un des premiers, enfin en tout cas c'est un roman initiatique, j'allais dire, à l'époque où il n'y en avait pas beaucoup, aujourd'hui il y en a vraiment beaucoup. L'autre chose, il y en a un autre qui s'appelle Initiation de Elisabeth Eich, que vous pouvez lire si vous le trouvez, qui est assez extraordinaire aussi, et qui est moins un roman en fait qu'une remontée mnésique. Mais en tout cas, si vous voulez, voilà, ce livre de Michael Ende, L'Histoire sans fin, c'est un livre en fait qui j'allais dire, qui nous parle de nous, mais d'une manière, j'allais dire, imagée, enfantine, un petit peu comme un conte si vous voulez, qui raconterait notre monde intérieur et qui nous permettrait de comprendre où on en est, qui on est, pourquoi on est à un endroit ou à un autre de notre vie, et qui donc, si vous voulez, c'est un ensemble de petites bribes de sagesse, en fait, qui vont nous permettre d'avancer et nous aussi, on va dire, de retrouver l'image ancestrale qui nous ramène vers nous-mêmes et qui nous donne, en fait, le courage. Parce que quelle est la vie en fait qu'on affronte réellement? Est-ce que la vie qu'on affronte, c'est cette vie normale dans laquelle effectivement, j'allais dire, on a l'impression qu'on vit des choses, j'allais dire comme tout le monde, ou est-ce qu'en vérité on est en train de vivre une vie dans un monde parallèle où quand on croit effectivement juste remonter le moral de quelqu'un, non, en fait on n'est pas en train de remonter le moral de quelqu'un, on est en train de le soulever des marais de la désolation. Quand on est en train tout à coup d'avoir un moment de joie, on est en train de voler dans les cieux sur le dos de Fuchur, le dragon de la fortune. Quand tout à coup on essaye de faire taire des papillons hurleurs et rieurs qui sont méchants pour préserver quelqu'un, par exemple, j'allais dire, d'un emballement sur les réseaux sociaux, en fait, on essaye de faire taire des espèces de millions d'horribles hyènes hurlantes, dégueulasses, qui sont en train de détruire quelqu'un. En fait, qu'est-ce qu'on est en train réellement de faire? C'est ça qui est très intéressant, en fait, avec l'Histoire sans fin, c'est qu'on ne sait pas où commence cette réalité imaginaire, ou bien peut-être qu'on se trompe complètement, et que la réalité normale dans laquelle on croit être, c'est pas une vraie réalité normale. Réfléchissez à tout ça et si vous avez du temps cet été, lisez l'Histoire sans fin, vous allez vous régaler.